Jamy Dimy est prêt pour vous parler aujourd'hui, sans spoiler, en compagnie d'ailleurs de toute l'équipe de C'est pas sorcier, du film français Selfie, auquel j'ai décidé d'attribuer sur Sens Critique un excellent 7 sur 10, peut-être le film qui me plaît le plus en ce début d'année 2020. Oui, je suis évidemment le remplaçant de l'endimanché du ciné, qui est forcément indisponible. Et pour commencer évidemment, et pour réussir cette critique, moi qui suis donc un débutant en la matière, je vais demander l'aide de mes grands amis de toujours. C'est parti, let's go. Hop. Salut Jamy, c'est Fred. Commence par parler des acteurs, Jamy. N'oublie pas, enfin. Fred a absolument raison. Ce film, déjà, est réalisé par 5 personnes. Non, vous ne rêvez pas, 5 personnes, ce qui est déjà un fait assez extraordinaire et inédit. Mais c'est vrai que le casting n'est pas 5 étoiles, mais est composé de vraiment un bon petit monde, pardon. Et ainsi nous avons bien dans le rôle de Stéphanie, l'un des personnages les plus malicieux, les plus difficiles à cerner, on va dire, Blanche Gardin, que j'avais apprécié d'ailleurs dans un rôle, bien qu'il soit très anecdotique dans le film français Tamara, notamment. J'ai pas vu le 2, je parle juste du 1, je ne sais pas si elle est dans le 2. Nous avons également dans le rôle d'Esteban, nous avons David Boring. Alors je parle de cet acteur que je ne connaissais pas parce qu'il a la voix d'Homer Simpson et le physique assez ressemblant à celui d'Alexandre Astier. Alors un mixte assez bizarre, vous allez me dire, mais qui a le mérite d'être souligné. Nous avons également dans le rôle d'Amandine Julia Piaton. Évidemment, Julia Piaton étant une actrice que nous avions vue, si vous avez vu évidemment les films de Philippe de Chauvron, dans les deux Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, dans le rôle des filles de Clavier et de Chantal Lobby. Nous avons également Elsa Schwarstein, je ne prononce pas très bien son nom, mais vous voyez de qui je parle, qui joue donc Bettina, la professeure de français, qui est l'actrice peut-être la plus talentueuse et qui présente quand même la filmographie, à mon sens, la plus riche, notamment aux côtés de Franck Dubosc dans pas mal de films. Une belle petite équipe, même si Franck Dubosc ici n'est pas du voyage et pas de la partie. Nous avons dans le rôle de Toon Max Boublil, c'est bien ça, c'est-à-dire cet acteur que j'ai découvert dans le film Play en début d'année avec Jude Melon, une critique figure sur sa chaîne. Oui, il m'a payé pour vous en parler, donc allez-y, sinon l'investissement sera complètement annulé, voire je vais perdre du pognon. Oui, car attention, C'est pas sorcier est une émission qui veut beaucoup d'argent. Non, voilà, je crois avoir fait le tour et j'ai oublié évidemment la performance de Trapenard. Alors un caméo, mais des caméos que l'on voit un peu par-ci par-là, à l'image aussi du film l'année dernière français Roxane, où nous l'avions retrouvé, Trapenard qui est un critique cinéma, on va dire, enfin critique cinéma, présentateur d'émissions de cinéma à l'image un peu du Masque et la Plume. Bon, maintenant je ne sais pas ce que je fais, donc je vais demander à Fred de me dire comment continuer cette critique. Bah alors Jamy, tu parles pas des références dans le film? C'est exact, Fred a tout à fait raison, il faut absolument parler de références, des références très actuelles, assez liées à la pop culture, notamment avec Star Wars 9 carrément, qui est mentionné, l'ascension ou The Rise of Skywalker, évidemment un film que finalement avec du recul j'ai beaucoup apprécié, mais oui je suis un peu girouette, et également une magnifique référence, bien que je ne connaisse pas très bien le football, mais une référence évidemment à Rabiot, qui est un peu déprécié, c'est assez marrant, je sais qu'il a des polémiques autour de lui, il est assez peu apprécié ce joueur, mais alors là, c'est petit, mais c'est très drôle. Voilà. Bon, Jamy, qu'est-ce que... Jamy, oh là, je dis des bêtises. Fred, qu'est-ce que je dis maintenant? J'ai besoin de ton aide. Jamy, t'as oublié de parler des incrustations. Des incrustations. Ah oui, oh là là, qu'est-ce qu'il parle mal, Fred, on comprend rien. Oui, les incrustations qui participent évidemment à la mise en scène, c'est-à-dire des petits mots et des écrits qui sont incrustés et rajoutés sur l'écran, qui permettent d'accélérer encore plus une narration. Oui, car vous l'avez compris, c'est un film qui dure 1h30 avec énormément d'acteurs qui partagent un peu tous un co-rôle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de premier rôle, mais c'est pour ça que je parle presque d'un co-leadership entre une petite dizaine d'acteurs, voire, oui, une bonne dizaine d'acteurs même. Donc là-dessus, la narration et le rythme n'en sont que renforcés, et petite mention spéciale d'ailleurs à la notion même du film, vous l'avez compris, Selfie va nous illustrer une opposition, un clivage entre des personnes qui veulent finalement éviter le selfie, on va dire la méthode selfie, à savoir la méthode réseaux sociaux, ordinateurs, nouvelles technologies, face à une évidemment qui est complètement, on va dire, dévouée, presque.
Et à un moment, évidemment, le personnage qui s'appelle Bettina refuse les réseaux sociaux et elle apprend quand même, et c'est là qu'elle va basculer dans les réseaux sociaux, elle apprend une mauvaise nouvelle justement par une lettre qui nous est retranscrite sur ces incrustations d'écran, et cela contribue donc à des propos qui se démultiplient et qui permettent finalement de nous garantir une certaine interprétation du film, et ainsi nous ne sommes pas seulement passifs face au film, nous sommes actifs, mais malgré tout on ne nous demande pas trop de réfléchir et ça reste très distrayant et on continue évidemment de suivre cette intrigue. Bon, maintenant qu'est-ce que je dis, Fred? Je suis un peu perdu moi. Et les cuts, Jamie, t'as oublié de parler des cuts. Mais tu as raison, il n'y a pas que dans 1917 qu'il y a des cuts. Non, il y a d'ailleurs un cut à un moment lors d'une rencontre, mais je ne vous citerai pas pour quel personnage pour ne pas vous spoiler, une rencontre qui nous est presque cutée et on accélère au fil finalement de cette soirée, d'accord, on avance au moins de 2 bonnes heures, et là je me suis senti un peu frustré puisque je me pensais à ce moment-là, en début de métrage, que ce serait le cœur du film finalement, cette rencontre amoureuse liée aux réseaux sociaux, en tout cas liée finalement, voilà, la méthode, la fameuse méthode selfie. Mais on est au bout de 10 secondes, c'est-à-dire qu'on est un peu déçu, donc 10 secondes après notre frustration, tout devient tout à fait logique et la vision que nous avions finalement des 5 dernières minutes, et bien tout d'un coup est complètement chamboulée dans notre esprit, et pour cet effet de surprise, je ne peux que vous encourager d'autant plus à voir ce film. Fred, help, help, help! Fred! Mais attends, Jamie, t'as oublié de parler des points qui t'ont posé problème, Jamie. Tu as raison, Fred, il n'y a pas que des points positifs dans ce film, il y a également des problèmes et des failles, oui, des lacunes. Notamment avec la gestion de certains, pas ustensiles forcément, mais objets, on va dire, qui sont positionnés par les personnages de manière complètement gratuite, complètement forcée, voilà, complètement convenue, et qui vont servir à la suite de l'intrigue, en plus pour des détails qui ne sont pas si importants et qui auraient pu être largement remplacés et substitués par d'autres, qui auraient pu avoir d'ailleurs une symbolique encore plus forte. Donc, pour ces petites maladresses quand même de montage également, je ne peux pas parler évidemment d'un film parfait, bien sûr que non. Bon, ensuite, Fred. Bon allez, Jamie, je te laisse parce qu'après je me barre, hein, je prends mon pognon et puis je me tire. Bravo. Mais t'as pas trouvé ce film un peu original, non? Pour quelle raison tu l'aurais trouvé original? Dis-moi, allez, Jamie, sa particularité, Jamie. Bon, je jette mon appareil vu que, hop, Fred, ça y est, se barre et a laissé tomber l'affaire. Mais oui, ce film, et c'est pour ça que je vous le recommande absolument, est particulier. Il est atypique. Il a des maladresses, on en a parlé juste avant, mais il est doté d'une faculté extraordinaire à être à la fois réaliste, puisque nous nous retrouvons dans des situations qui sont à la fois drôles, qui nous questionnent en même temps. Et en même temps, il y a un côté un peu utopique qui est utilisé, on va dire, pour combler, et j'ai lâché un gros molar, mais c'est pas grave, pour lâcher de grandes... Je garde ça, hein, ça sera toute une prise, rassurez-vous, oui, j'assume complètement, je nettoierai après. Oui, qu'est-ce que je racontais? Eh bien, ce film arrive à combler intelligemment ses facilités scénaristiques, et c'est là qu'il est très fort. Ensuite, je tiens quand même à préciser qu'il évite, les préjugés. Il ne va pas nous dire ce sont les adolescents qui sont toujours sur les réseaux sociaux et les adultes, les vieux et les tout petits. Non, en réalité on joue complètement avec les stéréotypes et on essaye de dépasser un stade un peu basique, un peu simplet, pour nous proposer une vision assez complexe des faits, avec une galerie, une fresque de personnages qui sont complètement différents, et ainsi à frapper sur la question générationnelle. Tout le monde est touché par cette situation, les acteurs sont assez extraordinaires, nous avons finalement une double lecture entre la rigolade et en même temps un ton qui est quand même assez tragique, presque un peu, non pas contemplatif, mais qui pousse davantage à la réflexion qu'il n'y paraît, à savoir que certains éléments nous sont donnés de manière assez figurée, assez symbolique, et que c'est à nous, avec des situations qu'on ne pouvait même pas présager, d'ailleurs je n'avais pas vu les bandes annonces, donc peut-être que ça aide également pour cela, mais un film qui a beaucoup d'ambition, mais qui est très modeste, et qui est juste excellent. Voilà, peut-être quand même, pour terminer sur les limites du film,
peut-être, nous allons dire que la qualité du film et les forces du film sont aussi sa limite, à savoir que nous avons énormément d'acteurs que nous avons plaisir à revoir ou à découvrir, mais que finalement, aucun arc de personnage narratif n'est vraiment conclu. Mais en même temps, c'est la volonté du film. Nous partons avec chaque personnage d'un point A respectif, et nous n'allons pas arriver au point B de la conclusion, nous allons arriver au point A'. C'est un peu cette idée. Donc écoutez, je vous encourage fortement à aller voir ce film, et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Allez, c'est parti maintenant, nous partons étudier les plaques tectoniques au Pérou, c'est parti!